Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire une analyse pour vous donner mes pronostics sur les demi-finales de Ligue des Champions qu'il va y avoir. Et également, un petit peu, on va parler de l'Europa League. Et je vais faire mes pronostics sur les demi-finales d'Europa League qu'il va y avoir. Donc, je vais commencer tout de suite par la Ligue des Champions et le match du Barça face à Liverpool. Dans ce match-là, il y a d'un côté Liverpool, qui est une équipe qui cette saison fait globalement une bonne saison, qui lutte pour le titre en Angleterre et qui est en demi-finale de Ligue des Champions, donc c'est déjà une belle saison. Et de l'autre, on a le Barça qui est pratiquement déjà champion d'Espagne et qui lutte pour faire le doublé avec la Ligue des Champions, voire même le triplé avec la Copa del Rey. Donc voilà sur ça. Et moi personnellement, je vois une qualification de Barcelone, tout simplement parce que Liverpool va devoir encore lutter dans le championnat. Dans le championnat anglais, ils vont encore devoir lutter pour être champion, alors que le Barça a déjà un petit match là d'avance et donc ils vont pouvoir faire tourner dans le championnat espagnol. Et je pense que ça va leur permettre de se qualifier dans ce match-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, Messi est en grosse forme et ça risque de jouer en leur faveur. Il y a une défense qui tient la route, il y a un milieu de terrain qui est en train de se construire au fur et à mesure du temps. Donc voilà, il me semble un petit peu supérieur à Liverpool, même si je pense que ça va être très serré, mais je vois quand même une qualification, je vois tout simplement une qualification du Barça sur ce match-là. Ensuite, donc Tottenham face à l'Ajax d'Amsterdam. Donc d'un côté, on a Tottenham qui fait un très très bon parcours en Ligue des Champions, qui fait un des meilleurs parcours de l'histoire du club, avec des joueurs qui jouent ensemble depuis pas mal de temps et qui se connaissent très bien. Donc on a là une équipe qui se connaît bien et qui a l'habitude de jouer ensemble. De l'autre côté, la jeunesse ajaxiste, une équipe qui n'hésite pas à jouer au ballon et à produire du beau jeu contre n'importe quelle équipe européenne, voire oui européenne, c'est bien, voire de leur championnat national, c'est ce que je voulais dire. Donc on a une équipe qui là produit du beau jeu et de l'autre on a un Tottenham qui aime aussi produire du beau jeu quand même globalement. Donc je pense qu'on va avoir un match aller-retour avec énormément de buts et je pense que ça va être très agréable à regarder cette demi-finale là. Donc voilà sur ça. Mais pour en revenir sur le pronostic, je vois une qualification de l'Ajax Amsterdam. Parce que je trouve qu'offensivement, ils peuvent poser des problèmes à n'importe quelle équipe européenne. Je pense que Tottenham est une équipe prenable pour eux, surtout qu'ils ont déjà éliminé la Juventus et le Real de Madrid. Donc je pense que pour eux c'est une équipe prenable. Je pense qu'en défense ils peuvent tenir. Et en attaque aussi, je pense que l'Ajax est légèrement... de ce que je vois, je pense que l'Ajax a légèrement plus de chances de se qualifier. Et je vois une qualification de l'Ajax d'Amsterdam sur ce match-là. Donc je vois une finale Ajax d'Amsterdam contre le Barça. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va revenir un petit peu à l'Europa League. Je vais revenir sur le premier match, donc qui va opposer à Chelsea. Donc d'un côté, on a Francfort qui a eu beaucoup de mal à se qualifier en quart de finale face au Benfica. Ils ont notamment marqué un but qui selon moi, aurait dû être refusé parce qu'il était hors jeu. Ils ont gagné que 2-0 en sachant qu'ils avaient perdu 4-2 à l'aller, pardon. Donc ça a été vraiment très compliqué, mais ils ont quand même réussi à se qualifier. Francfort a une belle équipe, notamment avec leur attaquant que l'Europe entière veut et les meilleures équipes du monde veulent. Donc voilà, c'est un grand attaquant, il l'a prouvé cette année et il est dangereux bien sûr dans cette Europa League. Donc voilà sur ça. Et aussi on a une équipe de Francfort qui fait un très très bon parcours en Europa League et qui est en championnat d'Allemagne. Je regarde pas trop leur performance, mais d'après ce que je vois, ça a l'air d'être pas mal aussi. Mais par contre, je regarde leur performance en Europa League et je les trouve franchement cette année très intéressante cette équipe de Francfort, notamment offensivement avec des bons joueurs. Il y a quelques petites largeurs défensivement, mais globalement ça reste une belle équipe. De l'autre, on a Chelsea qui fait une saison assez moyenne finalement en championnat, mais qui pour l'instant en Europa League fait le travail plutôt bien, sans être non plus excellent, mais voilà, ils font le travail plutôt bien. Et donc voilà sur ça. Et donc sur ce match-là, honnêtement, je pense que ça va être très serré, mais je vois quand même une qualification de Chelsea qui selon moi a plus d'expérience. Et je pense que ça risque de jouer sur ce match-là. Francfort a une équipe qui manque un petit peu d'expérience dans les grands matchs, donc voilà, je vois une qualification de Chelsea.
Donc ensuite on va revenir sur le dernier match, donc le FC Valencia face à Arsenal. Donc d'un côté on a Valencia qui a eu un petit peu de difficulté au match aller, mais ils ont fait craquer l'équipe de Valence dans les dernières minutes et qui au retour a bien géré son match. Donc voilà, qualification méritée pour Valence. Et d'un autre, un Arsenal qui selon moi était surprenant parce que je les attendais pas à être aussi forts face à Naples, même si je m'attendais pas à voir un Naples, finalement je m'attendais à avoir un Naples bien meilleur que ce qu'on a vu, mais d'un autre côté Arsenal a très bien réussi son match aussi. Donc voilà sur ça. Donc sur ce match-là, je pense que ça va être très serré, vu que d'un côté il y a Valence qui fait une bonne saison cette année, enfin qui fait une bonne saison en Europa League. Pour l'instant, ce qu'ils font en Europa League c'est intéressant, mais en Liga ils sont très très irréguliers et on sent que il y a du bon et du moins bon. Donc voilà sur ça. Et d'un autre côté, on a un Arsenal qui selon moi est en train de progresser par rapport aux années précédentes. On a un Arsenal qui est vraiment en progression et qui est en train de remonter selon moi petit à petit, je pense. D'après ce que je revois, je pense que c'est une reconstruction qui se fait petit à petit. Et une équipe plutôt intéressante cette saison à avoir joué. Honnêtement, ça fait partie des équipes que je prends plutôt du plaisir à avoir joué cette saison. Arsenal. Valencia, c'est une équipe que j'apprécie particulièrement, mais qui cette saison est assez irrégulière, comme je le dis en Liga. Donc moi, je vois une qualification de Arsenal parce qu'il me semble légèrement supérieur à cette équipe de Valencia, mais après, ça risque d'être très serré là aussi. Donc voilà sur ça, mais je vois quand même une qualification d'Arsenal qui selon moi est légèrement supérieure à Valencia cette saison. Donc voilà, je vois une qualification, je vois une finale d'Europa League qui sera selon moi 100% anglaise entre Chelsea et Arsenal. Donc voilà sur cette analyse pronostique de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite un agréable week-end. Voilà.